Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va réaliser cette petite boîte de forme ovoïde avec un pied ici. Elle s'ouvre évidemment et au-dessus vous avez une fleur de calla qui est sculptée dans un petit morceau de sapelli. Allez, on regarde ça ensemble. Donc vous voyez, j'ai réalisé un 3D de la pièce, mais bon, on ne peut pas vraiment faire de plan parce que ce sont que des courbes progressives, donc c'est pas facile quoi. Donc je vais vous donner plutôt quelques éléments, je vais vous donner quelques cotes de cette pièce. Donc vous voyez, elle fait 170 de haut, elle fait 100 de diamètre. À l'ouverture ici, ça fait à peu près 100. Le bas ici, je n'ai pas mis la cote, mais ça fait à peu près 8 mm le pied. Et la fleur, avant de la découper, on va dire, elle fait 35 par 35. Ouais. Alors pour réaliser cette petite boîte, je vais avoir besoin d'un morceau, je prends un rondin, hein, j'ai besoin d'en tirer 10 cm de diamètre, donc vous voyez c'est largement suffisant. Ça c'est du châtaignier. Et pour faire la petite fleur, j'aurai besoin d'un tout petit bout de bois exotique un peu plus rouge, un peu plus foncé. Vraiment un tout petit bout que je vais prendre dans cette petite chute. Allez, on va descendre, on va préparer ce cylindre à 100 mm, donc comme d'habitude, une protection évidemment, une gouge à dégrossir et on y va. Donc maintenant je vais faire une face propre ici. Alors pour vous donner une idée, j'ai un bout qui fait 18,5. Bon, c'est largement suffisant. Hein. Donc puisque je vais faire deux parties, je vais faire une partie, le bas qui fera autour de 100, le haut qui fera autour de 40. Donc avec le chevauchement de l'emboîtement, allez 150, c'est large quoi. Voilà. Et donc mon diamètre ici fait 100. Alors là, je suis bien accroché. Je vais faire un tenon pour le futur couvercle aussi. Ça sera fait. Alors maintenant, donc là-dessus, on a un corps, un chapeau, et donc la troisième partie, c'est-à-dire la fleur, elle est faite dans un autre bois. Donc, je vais avoir en bas, corps, si vous voulez, j'ai 100 mm. Mais évidemment, je vais mettre un peu de quoi tenir la pièce, donc je vais me monter à 110. On va voir si j'ai la place après. Ouais. Donc je monte à 110, voilà. Et là, je vais pouvoir couper. Donc le chapeau, on verra, je mettrai 1 cm plus 40, ça fait 50. Il faudra que j'aille jusque là, vous voyez. Il faudra que j'aille jusque là pour avec le couvercle. Donc je vais couper le morceau ici, au milieu de ce que j'ai. Donc je vais couper le morceau à 115.
On va faire une belle face ici, même si c'est recreusé, hein. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir un petit pied ici. Après on part comme un œuf. Je ne sais pas si vous voyez bien. On part comme un œuf et on revient. Voilà ce qu'on va faire ici. Donc la hauteur totale fera 100. Le recouvrement, c'est le couvercle qui va rentrer et non pas la boîte qui va rentrer dans le couvercle parce qu'on a un angle très fermé. Donc je ne pourrais pas recouvrir avec la boîte à moins de faire du conique. Et donc je mets le ventre autour de 50. Le ventre de l'arrondi. Je vais me dessiner un petit gabarit sur un carton pour faire la forme. Voilà ce que ça donne, mon petit gabarit. Donc déjà je vais descendre à 40 ici. Allez, on continue la forme. Il s'agit d'une boîte, donc évidemment on va creuser tout ça. Vous vérifiez la profondeur à ne pas dépasser. Allez, maintenant on passe au creusage. Donc la partie basse est finie, donc je vais couper. Je vais reprendre sur le mandrin en ouverture, sans trop écarter évidemment pour pas que ça casse, pour finir complètement l'arrière. Voilà, voilà. Allez, on va faire
le haut maintenant. Donc on prend la partie qu'on a coupée tout à l'heure. Cette partie là, hein, donc qui est le prolongement. Là, je vais commencer par préparer, si vous voulez, je vais descendre un peu là parce que ça fait beaucoup d'espace, et je vais commencer à préparer l'emboîtement, ici. Je peux descendre à 80 sans problème, donc ça veut dire extérieur. Donc je mesure l'intérieur de mon bol. 66 et des poussières. Alors une chose importante ici, vous voyez, vous avez les fibres de bois qui sont dans une pointe, qui sont sur une arête. Donc quand vous allez tourner, vous allez avoir tendance à les arracher. Donc il est très très important, si vous voulez, de casser cet angle-là avant de finir le travail. Autrement, vous allez avoir des petits éclats. Vous pouvez aussi mettre du fondure pour coller, mais ça dépend de votre finition. Voilà, comme ça, vous avez à la fois l'arête qui est propre, et en plus, vous allez avoir cette petite marque, je vous montre. Voilà. Vous allez avoir en plus une marque qui force l'ouverture. C'est bien plutôt que d'avoir un truc simili caché, vaut mieux carrément montrer où est l'ouverture, ça choque moins. Voilà. Alors vous avez vu que j'ai pas fait ça innocemment, je vais pouvoir le reprendre au mandrin ici pour pouvoir finir l'autre côté. Voilà, on va donc maintenant pouvoir retourner ça. Voilà. Alors avant de fignoler tout ça, maintenant je vais coller cette partie de 3 cm pour pouvoir faire une couleur différente pour faire la fleur. Bon, alors un bout de sapelli, voilà, un petit bout de sapelli. On va l'arrondir, ce sera plus facile, ça tapera moins tout à l'heure quand c'est rond, comme ça tourne mieux. Alors je fais une petite opération supplémentaire, je vais mettre une cheville dans la pièce parce qu'elle va être assez fine, donc je vais volontairement mettre une cheville pour être sûr que je puisse travailler facilement.
Allez, on va faire pareil dans le chapeau. Ah. Allez, on va reprendre le travail. Ça a séché un peu. Et donc je vais commencer à préparer ma courbe. Vous voyez là, ça a consisté à faire une petite trompette, hein, donc après avoir collé la partie dessus là. Voilà, donc j'ai laissé un pistil au milieu, si ça casse c'est pas très grave, hein, sans pistil vous allez voir ça fait bien. Et donc là je vais découper, je vais faire je vais meuler, enfin passer un petit coup de ponçage. Maintenant donc je vais faire globalement une passe ici. Et vous allez voir, ça va donner un effet sympa. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal. C'est ce que je voulais faire. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Donc je commence par un peu de fondure. Stabiliser tout ça. Et après je mettrai soit une cire ou une huile à spessir, quelque chose comme ça. Donc pour finir, je vais mettre un vernis cire définitif, cire incolore, hein, donc ça fait comme si vous ciriez, mais ça donne un aspect un peu mat. C'est sympa, quoi, j'aime bien, quoi. Donc voilà, c'est parti. C'est des produits spéciaux pour le bois, hein, c'est pas des vernis comme vous l'entendez, hein, c'est vraiment des vernis qui donnent un aspect huilé, ciré, c'est vraiment sympa, quoi. On laisse sécher et ce sera bon. Et voilà, la pièce est terminée. Donc c'est une petite boîte avec une fleur de calla au dessus. Donc j'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.